Fans des jaunes, amis sportifs, bonjour. On est lundi 8 août 2022. Très bon début de semaine à vous tous. Les championnats ont repris en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Angleterre. Nous aussi, on reprend avec les bonnes vieilles habitudes de la saison dernière. Chaque lundi, retrouvez sur Bolou, la chaîne du foot, le point des performances de nos écureuils en club. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Et bien, ceux qui me suivent déjà, n'oubliez surtout pas de partager les vidéos. Et je vous annonce pour cette semaine d'ici jeudi, Inch'Allah, un mini documentaire sur Stéphane Sessegnon. Je vais vous faire revivre les débuts de l'international béninois, ses belles années dans le football et surtout son énorme carrière en sélection. Stéphane Sessegnon reste au jour d'aujourd'hui le meilleur joueur béninois de tous les temps, le seul qui ait réussi à jouer les premiers rôles dans un grand club européen. Alors prenez le rendez-vous, chers fans des jaunes. Sachez aussi, et je le dis depuis quelques vidéos, que on va élargir un peu notre champ d'intérêt. On va désormais s'intéresser également à l'actualité des sélections africaines qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar. On fera le point de leur préparation en temps voulu. Mais rassurez-vous, l'essentiel de l'actualité sur Bolou sera consacré aux écureuils du Bénin, 90% de l'actu sur la chaîne. Ne vous offusquez pas si on parle par moment aussi des stars du foot comme Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané, Mohamed Salah, Aubameyang et autres Lewandowski parce qu'il y aura des actus croustillantes sur ces stars également tout au long de la saison. On démarre une nouvelle saison donc sur Bolou. Merci d'être de ce voyage. Alors, chers fans des jaunes, voici le point des performances de nos joueurs en club. Une fois n'est pas coutume, commençons par la Suisse et le FC Zurich qui retrouve le sourire après la désillusion au tour préliminaire de la Ligue des Champions et les mauvais résultats en championnat. Le club de l'attaquant béninois Tosin Aegun a disposé jeudi dernier des Irlandais de Linfield sur le score de 2-0. Un match qui entrait dans le cadre du troisième tour préliminaire de l'Europa League. L'attaquant béninois très en forme en ce début de saison et régulièrement titulaire a marqué le premier but de la rencontre à la 8e minute de jeu. Allons maintenant en France pour une halte en Ligue 2. Les Béninois qui jouent à cet échelon du championnat français ont connu des fortunes diverses. Agnot Junior Laïtan n'était pas titulaire lors de la défaite 4-1 de son équipe le samedi dernier. Le Béninois est entré en jeu à la 78e minute. Son compère du milieu de terrain en sélection, Cécile d'Almeida, a visiblement tourné le dos au banc. C'est la deuxième fois qu'il est aligné d'entrée par pour face à Dijon de Saturnin Alagbé et Matteo Alenvi. D'Almeida a joué les 45 minutes de ce match qui a vu les deux équipes se séparer 2-2 0-0. Encore une fois, Saturnin Alagbé n'était pas titulaire. Ce n'est clairement pas une bonne nouvelle pour le gardien béninois et surtout la sélection nationale. Matteo Alenvi aussi n'a pas joué. On ne peut clairement pas dire que tout sourit à ces deux Béninois de Dijon. Ils vont peut-être devoir batailler dur pour avoir une place titulaire ou tout simplement chercher du temps de jeu ailleurs. Filons maintenant du côté d'Amiens et du Béninois en Josué Chibozo. Le club a enregistré sa première victoire samedi dernier face à Annecy. L'ex-attaquant de la Juventus Turin U19 est entré en jeu en deuxième mi-temps, mais pour son deuxième match de la saison, il n'a pas marqué, lui qui est d'ordinaire très adroit devant les buts. Au cours de ce match, Benoît a même eu une occasion franche de but à la 59e minute. Thibaudot combiné avec Juvenin qui le lançait en face à face avec le gardien d'Annecy, mais il manque le cadre. Tout le mal qu'on lui souhaite, c'est qu'il retrouve son efficacité devant les buts et commence à les empiler comme à la Juventus Turin. L'entraîneur doit peut-être plus lui faire confiance en le titularisant parce que avant son entrée, le match était terne. Amiens a fait une très mauvaise première mi-temps. Remontons maintenant en Ligue 1 pour parler de ce match de Clermont Foot face au Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont été sans pitié face aux coéquipiers de José Doussou. Ils ont étrié Clermont 5-0. Neymar a marqué le premier but et Lionel Messi les deux derniers. Le Béninois José Doussou a débuté le match sur le banc. Il a remplacé le Gabonais Jim Alevina à la 113e minute de jeu. Direction la République tchèque où Victoria Plzeň du Béninois Mohamed Tidjani jouait samedi contre Pardubis. Victoire du champion en titre 2-1, son premier triomphe de la saison. Tidjani n'a pas joué. En Bulgarie, le PFC Ludogorets a été battu mardi dernier par les Croates du Dynamo Zagreb 2-1. On est au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Verdon Olivier, le défenseur béninois, était comme d'habitude titulaire. Le match retour est pour le mardi 9 août prochain. Et puis ces dernières infos qui me tombent sous la main. Sachez qu'en Suisse, le FC Zurich de Tosin Aegun a été étrié hier dimanche en Super League par le FC Sion, l'ancien club d'Alain Gaspos et de Jocelyn Oya. Score final de la rencontre 3-0 pour les visiteurs. Le Béninois Tosin Aegun a joué les 90 minutes du match.
En Allemagne, le Bayern Munich B du Béninois Désiré Segbe Azampo affrontait hier le SV Victoria Aschaffenburg. Score nul les Vierges 1-1. Segbe n'était pas dans le groupe. Il n'était ni sur le terrain ni sur le banc. Finissons par la France avec les résultats du SCO d'Angers et du Stade Brestois. Le SCO d'Angers qui recevait Nantes a concédé le nul à domicile. Cédric Ntonji, la nouvelle recrue béninoise du club, a joué tous les 90 minutes de jeu. Il a écopé d'un carton jaune à la 79e minute. Le Stade Brestois de Steve Mounier s'est fait battre en déplacement à Nantes 3-2. Le Béninois blessé n'a pas joué. Il soigne depuis quelques jours une talonnade. Alors, amis sportifs, merci de m'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un autre point des performances de nos joueurs en club. Ciao, ciao, d'ici là, abonnez-vous et portez-vous bien.